Eh bien bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 20 août 2024 et malheureusement je suis de retour à Salon de Provence parce que hier, donc lundi 19 août, je suis monté à Lyon où j'avais réservé l'hôtel pour une semaine. Et sachant que nous avons demandé et obtenu les validations des badges d'accès il y a déjà plusieurs semaines et plusieurs mois, j'avais vérifié encore avant de prendre l'hôtel, j'avais téléphoné à la personne qui s'était occupée du dossier, qui m'avait dit alors on ne peut pas te donner, techniquement on a un problème sur la Savoie et les Alpes, mais le Rhône est validé, il n'y a pas de problème, etc. Je suis arrivé donc, j'ai pris le premier centre téléphonique le plus proche, juste avant d'entrer dans Lyon, c'est-à-dire Lyon-Saint-Priest, il s'appelle comme ça, Saint-Priest, c'est dans la banlieue sud de Lyon. Et malheureusement, donc j'ai badgé et j'ai vu qu'il n'y avait aucune autorisation d'accorder. Le lecteur est resté rouge fixe, refus d'entrée, non programmation. Donc j'ai fait demi-tour parce que j'ai compris ce qu'il se passait. On nous a fait croire que les accès ont été validés. Or, ils ne l'ont point été. J'ai eu la même chose il y a exactement 15 jours, donc le 5 août, où je suis arrivé à Thiers, donc ça c'était pour la région Auvergne. À Thiers, pareil, le centre téléphonique ne s'ouvrait pas. J'ai même poussé la vérification jusqu'à aller à Vichy-Belle-Rive, donc à Belle-Rive, un centre téléphonique qui s'appelle Vichy-Belle-Rive. Et là, idem, les accès n'ont pas été créés. Donc je veux m'excuser auprès des Lyonnais, parce que je sais qu'il y en a, et notamment qui travaillent au réseau, donc à l'entretien et au maintien du RTC, qui maintiennent d'ailleurs avec courage, à bout de bras, jusqu'en 2028-2030. Et malheureusement, donc la troisième ville de France, ainsi que l'Auvergne, puisque donc il y a 15 jours je me suis pris pareil le râteau avec annulation de voyage à l'hôtel, réservé une semaine, perte de la première nuit, enfin bon voilà, donc la totale, donc j'ai dû faire demi-tour, et bon là je me suis tapé presque 600 km aller-retour dans la journée, et il y a 15 jours c'était 950 km, bon. Donc pour rien, c'est ça, avec des journées perdues, bon. C'est très regrettable, d'autant que je suis, vous savez peut-être pour ceux qui me suivent, assidûment on va dire, je suis le seul agent, le seul inspecteur donc à opérer à cette série de reportages dans toute la France. J'approche les 600, je suis à 571 reportages à ce jour de tournées, enfin je veux dire, je parle en termes de reportages photographiques. Les photos ont été triées, référencées, transmises, enfin je suis à jour. Et donc malheureusement, Lyon, la troisième ville de France, alors que Marseille a été faite, ainsi que Paris, enfin l'essentiel de Paris. Il y a encore des choses à Paris à faire, mais bon, ça se fait petit à petit, mais les urgences sont faites. Et donc, si vous voulez, voilà, bon, nous on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc, évidemment, hier soir, j'ai fait mon rapport à mon directeur, donc au directeur du patrimoine, et évidemment à monsieur, un membre éminent du COMEX, donc monsieur Guérin, dont je dépends. Et lorsqu'il y a un gros problème, bon ben c'est lui qui me demande des explications, et c'est moi qui lui les fournis, quoi. Bon, évidemment, vu que c'est moi qui vais sur place, bon, qui suis missionné par lui, voilà, directement par lui, pour assurer la sauvegarde du souvenir de toutes ces installations que nous sommes en train de mettre à l'arrêt, qui sont déjà mises à l'arrêt et que nous démolissons. Je suis le seul à faire cette activité. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est une même région maintenant. Alors
Est-ce qu'ils n'ont pas été capables? Est-ce qu'il y a un problème de compétence? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une volonté aussi peut-être que je ne vienne pas? Mais il faut quand même savoir que si je ne peux pas venir pour n'importe quelle raison que ce soit, si je ne peux pas entrer dans les centres, je ne pourrai pas les archiver pour les archives, donc à travers le temps. D'ailleurs, je me souviens très bien que Lyon-Sévigné et Lyon-Lacassagne n'ont pas voulu me valider les accès. Je sais pas ce qu'ils m'ont raconté comme procédure, donc moi je suis désolé. J'ai 30 ans d'ancienneté, je suis inspecteur central même, on peut dire maintenant. On peut le dire, oui. C'est l'équivalent dans les nouveaux grades d'inspecteur central. J'ai été médaillé 2 fois. Alors moi, s'il y a des responsables locaux qui ne veulent pas m'accueillir dans leur périmètre, autant qu'ils me l'écrivent. Bon, après, ils auront à en répondre auprès de l'autorité du COMEX. Hein. Bon, parce que hier, j'ai écrit donc à Monsieur Guérin. J'ai aussi mis en copie Monsieur Falacher, hein, qui est membre du COMEX aussi et directeur d'Orange France. Parce que bon, il est aussi parfaitement au courant de l'action que nous menons. C'est une action d'intérêt collective pour les archives à travers le temps. Bon, donc moi voilà, j'ai fait un rapport objectif. J'ai même pas cherché à polémiquer. J'ai même pas voulu m'énerver parce que je trouve ça regrettable. Mais bon, voilà. Alors bon, je vais essayer de sauver cette semaine. J'ai des choses à aller voir ou revoir dans le Sud-Ouest. Parce que par contre, je dois le dire, le Sud-Ouest, ça se passe très bien. Il y a d'ailleurs une personne que je vais remercier, c'est Pascal F, hein, bon, qui maîtrise bien la machinerie des accès. Puis dès qu'il y a le moindre petit problème, on trouve une solution rapidement. Enfin bon, ça se passe très bien pour tout ce qui est Sud-Ouest, le Midi, hein, le Languedoc-Roussillon. J'ai poussé jusqu'à la Côte Basque. Alors j'ai pas encore tout fini, évidemment, vous l'imaginez, parce que le périmètre est gros. Mais vraiment le Sud-Ouest, heureusement que cet été, j'arrive quand même à avancer là-dessus. Hein. Bon, mais si vous voulez, il y a quand même des caractères d'urgence dans chaque région. Et l'Auvergne, donc en plus l'Auvergne, il faut y aller à la belle saison parce que ça se gâte très très vite dans ces régions. Même à Lyon, c'est pas, la météo n'est jamais très terrible dans cette région. Pas très longtemps et là bon, Lyon 3e ville, donc voilà, Paris, Marseille étant fait, bon, moi si je peux pas faire Lyon, écoutez, vraiment moi je me confonds en excuses auprès des Lyonnais et des Rhône-Alpins. Je fais tout ce que je peux et moi si je le fais d'ailleurs, c'est pas pour moi, c'est pas que pour moi, bien qu'évidemment ça me fasse plaisir de le faire. J'aime bien faire cette activité, hein. Mais je le fais par rapport aux anciens des PTT, de l'administration, pour le souvenir de l'administration des PTT, parce que toutes ces installations ont été construites à l'époque des PTT. Voilà, donc bon, si vous voulez, le but, c'est moi étant un des derniers fonctionnaires de France Télécom, hein, selon la dénomination officielle, hein, consacré, fonctionnaire de France Télécom. Bon, je sais que je suis un des derniers qui partira à la retraite, si je pars à la retraite dans le temps normal, n'est-ce pas, s'il n'y a pas un problème avant, bon, on ne sait jamais dans la vie. Et c'est pour ça, bon, les choses, il faut les faire au plus vite. Je le fais pour la mémoire des PTT. Bon, après, si il y a des locaux qui me mettent des bâtons dans les roues, que ce soit involontaire ou volontaire, bon bah écoutez, il y aura des trous dans la raquette, voilà. Bon, je peux pas dire plus et voilà. Bon, c'est vrai que c'est décevant parce que bon, ça fait perdre du temps, ça fait de la fatigue. Pendant ce temps-là, d'autres centres à immortaliser ne le sont pas. Donc voilà, bon, aujourd'hui je prépare une tournée pour demain. Bon, je vais faire quelque chose demain. Je commence à avoir ma petite idée. Bon, et puis parce que le métier c'est à la fois faire des reportages et aussi arriver à rentrer des archives, des documents anciens. Et donc il y a des endroits à aller fouiller ou refouiller. Donc je suis en train de préparer tout ça. Hein, bon, donc voilà, je vous remercie de
de m'avoir entendu de ma voiture. Je suis au centre téléphonique de Salon. Je suis venu ici pour être à peu près tranquille parce que partout où on va maintenant on se marche dessus. Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui arrive, j'en sais rien, on sait pas d'où. Donc je suis venu ici pour être tranquille. Et vous expliquer la situation voilà, bon, le plus clairement possible. Il y a une impossibilité pour moi matérielle d'explorer l'Auvergne et le Rhône, et spécialement Lyon et sa banlieue. C'est évidemment ça qu'il fallait faire en priorité absolue. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Bien le bonjour, c'est chez vous. Et puis, écoutez, au fur et à mesure, mes reportages, mes petits reportages arrivent. Alors, la plupart du temps, des déambulations muettes. Et puis, parfois, lorsqu'il y a vraiment un intérêt, voilà, je fais une vidéo parlante pour expliquer des choses supplémentaires. Il y a d'ailleurs quelque chose qui arrivera en mois de novembre, qui est très bien. C'est à Castelnaudary. C'est extraordinaire. Là-bas, il est resté une partie du CP400 qui a été sauvé par Jean-Marc Valette, qui est un agent aujourd'hui décédé, qui s'était occupé du CP400 jusqu'en 89, jusqu'à sa mise à l'arrêt. Et ce monsieur, cet agent donc des télécommunications, avait stocké un tas de matériel et surtout de documents, de papiers, de revues, de choses extraordinaires. Et vraiment, je suis allé là-bas, j'ai dû aller à 3 reprises d'ailleurs à Castelnaudary et faire 2 fois la fouille. Et vraiment c'était extraordinaire. Et c'est vrai que la dernière fois je me suis dit mais il faut faire un film, j'avais pas pensé, il faut faire un film de ça, il faut montrer, il faut expliquer. Et bon voilà, c'est un témoignage, ce sera un témoignage de plus de ce qui peut de ce qui peut arriver, de ce qu'on peut trouver d'intéressant, là, même de fascinant quelque part. Voilà, Jean-Marc Valette était né en 1937, il est décédé en 2018, à 80 ans. Et donc, c'est grâce à des personnes comme celle-ci qui ont eu un supplément, quelque chose en plus par rapport au métier, à l'exercice du métier, au travail, alimentaire ou pas. Il avait un intérêt supplémentaire à l'histoire des télécommunications, des techniques inventées par l'homme, donc. Et voilà, et donc nous on passe après, et lorsqu'on a de la chance, nous arrivons encore à trouver et à collecter des documents, et au fond c'est le plus important. Voilà, c'est de pouvoir laisser des choses à ceux qui viendront après nous, qui se diront mais comment ils faisaient à l'époque, c'était comment ça fonctionnait. Donc moi par exemple, je trouve encore des documents sur le manuel ou sur le semi-automatique. J'en ai encore trouvé donc grâce à Monsieur Valette, hein, par voilà, de manière interposée, indirecte, et donc ça permet d'améliorer des connaissances, de récupérer des dates, etc., de mieux comprendre les métiers, parce que tout ça s'oublie, les gens qui l'ont vécu disparaissent, c'est normal, hein, bon, c'est comme ça, sur Terre, rien n'est éternel. Et donc il faut faire au plus vite, c'est ce que je m'emploie à faire. Alors évidemment, il y a des régions où d'ailleurs on me facilite. Il y a même des gens qui me disent écoute, on peut faire un truc en vitesse, tu viens, moi je t'ouvre les centres, voilà, bon, donc on peut procéder à des récollements en urgence, surtout quand on sait qu'il y a des démolitions qui vont intervenir rapidement, quand on a des échos défavorables, bon. Donc il y a des gens qui m'accueillent même à bras ouverts, hein, bon, voilà, donc qui comprennent l'intérêt, peut-être même des gens qui m'aiment pas trop, j'en sais rien, mais bon, ils voient l'intérêt de la chose, l'intérêt de pouvoir immortaliser les choses tant qu'elles existent, hein, voilà. Bon, mais enfin bon, ouais, écoutez, Lyon, on verra bien. Moi, je suis dans le sud jusqu'à fin septembre, début octobre normalement. Alors après, je sais pas, est-ce qu'ils vont se bouger, est-ce qu'ils vont pas se bouger, comment ça va tourner, je n'en sais rien. Bon, en attendant, je fais d'autres choses. Je fais le sud-ouest, hein, évidemment. Il y a tout le sud à faire. Il y a même encore des choses dans le sud-est que j'ai pas faites. Bon, moins prioritaires, mais
il y a quand même encore des petites choses à voir, hein. Et donc je me démène et je me dévoue pour visiter ces centres. C'est toujours très intéressant. Il y a souvent des particularités, des choses qu'on se dit tiens, ça on connaissait pas. Enfin bon, voilà, une manière de construire les installations. Enfin bon, il y a toujours ou architecturalement parlant, il y a toujours des choses à découvrir parce qu'il y a une telle richesse, une telle énormité du patrimoine. Alors évidemment, il y a des choses qui sont moches. Bon, il y a des centres qui moi ne me plaisent pas, mais ce qui m'empêche pas d'ailleurs de les photographier au même titre que les autres. Ils ont le droit aussi, même les moches ont droit à leurs photos, comme on dit. Et donc, ou les trucs sans grand intérêt. Mais moi, j'estime que quelque chose n'a pas d'intérêt, mais peut-être que quelqu'un un jour dira, mais non, au contraire, l'intérêt était là. Peut-être que, parce que bon, on ne voit pas tout, hein, bon, on est tous subjectifs, hein, bon. Donc voilà, il faut essayer de faire le maximum, et c'est ce que je m'emploie à faire. Mais pour ça, j'ai quand même besoin d'aide, et là, sur Lyon, malheureusement, et sur l'Auvergne, je n'ai pas reçu l'aide dont j'avais besoin. Donc, encore une fois, vraiment, je suis désolé, et j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, je savais pas, me contenter juste d'un rapport écrit. Bon, voilà, ce que j'ai fait. Voilà, Monsieur Guérin est prévenu. Bon, je sais ce qu'il fait, ce qu'il peut. Bon, il fait ce qu'il peut. Bon, vous voyez, même les gens au Comex, des fois, ils ont du mal parce que bon, il y a une telle inertie dans ces grosses boîtes. Bon, enfin bref, c'est quand même, c'est terrible, quoi. Donc bon, enfin, voilà, c'est un peu l'état de la France d'ailleurs. Hein, on pourrait parler de la bureaucratie, enfin bref, la technostructure, enfin tout un tas de termes. Voilà, on pourrait faire une sorte de débat, mais bon, c'est pas le lieu dans ma voiture. Hein, vous voyez, j'ai fait comme Aldostérone, vous voyez, j'ai fait la vidéo à partir de la voiture de service. Vous voyez, bon, c'est quand même extraordinaire. Donc bon, il faut un début à tout. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt, et puis voilà, on continue quand même. Moi, ça me décourage pas, hein. Bon, moi je suis missionné, vous savez, j'ai ma lettre de mission, voilà, elle est là. Voilà, donc bon, moi je n'usurpe rien, voilà, elle est signée, etc. Bon, hein, voilà, donc c'est quand même des gens de très haut qui ont décidé, en accord même à l'époque, il y avait encore Stéphane Richard d'ailleurs, hein. Bon, puis maintenant il y a Madame notre nouvelle directrice générale, Madame Edman. Bon, donc bon, ils sont parfaitement au courant de la situation. Donc bon, après, voilà. Donc bon, moi, après, mais à un moment donné, bon, je peux quand même pas défoncer toutes les portes à coups de pied de biche. En plus, elles sont en fer, donc sont un peu trop solides pour moi. Ou alors, faudrait venir avec une disqueuse, je sais pas. Bon, bref. Enfin, moi, ce serait pas très corporate comme l'on dit chez nous. Allez, bonne continuation, à bientôt, ciao.